unique abandon pour la catégorie Hypercar. Et l'abandon en question est celui de la Cadillac numéro 38 qui là, c'est clair, ne repartira pas. Après les quelques tours au volant, il y avait Earl Bamber. Abandonne après 2 tiers de la course. Yes, and a very car number 38, car driven until here by Sebastian Bourdais, Earl Bamber and Jack Aitken. He's retired from the race. He will not. The regulation is clear. If you close the pit, you cannot go on participating. So we have 5 retirement and 1 Pendant ce temps, Kevin Estre a rejoint son stand, l'arrêt du même resté au volant, sauf vérification du contraire, examen évidemment. Si la voiture n'a pas trop souffert, on y voit bien longtemps. Kevin Estre, pour la voiture qui est en 38 chez Steve reste évidemment très déterminé à l'emporter. La voiture sort. 3515 km et demi. Will Stevens donc au volant de la numéro 12. Le pilote anglais à Suisse et à Norman très européen et même international compte tenu des très nombreux pays que de l'année. Brandon Hartley, pilote de la Toyota numéro 8. Et cette voiture, bien sûr de surveiller et la concurrence, il y a 46 secondes 9 dixièmes, les 24 heures du Mans et 16 secondes. Brandon Hartley et un volant de la Cadillac qu'il partage avec ses deux pilotes avec René Rast et Robin Frijns pour l'équipage de la BMW. Un peu plus loin, il est à 3 499P et à la Ferrari numéro 51. Ferrari numéro 51 pilotée par Antonio Giovinazzi à 3 minutes 21 de la voiture de tête. Félix Acosta à 3 minutes 22. Cadillac de leader et qui a 90 dernières minutes de Valkyrie Racing Los Gun 11e pour Mathis Jobert, Pipo Derani 009 piloté par Alex Riberas, Marco Sorensen et Roman De Angelis. Sur la voiture de tête qui les briques. Jacobson, certes, elle a 3 tours de retard sur la voiture de tête. 19 avec Mathieu. Pour Raphaël Martiello et devant abandon pour la Cadillac numéro 38. Dans un ultime Cadillac alors que hier en soirée c'était là après les 17e peut-être et celle du Duquesne Team et c'était plaisir également de dire que c'est Dorian Plant et Richard Verscourt
à titre indiqué. Un total de 14 tours à la voiture de tête. Mais quoi qu'il en soit, concentrons-nous en effet sur le plateau des LMP2. Avec la présence au niveau de l'équipage compétition car la formation polonaise suit le Ducati Team. La 343 que pilote en ce moment est à la deuxième position de cette catégorie à 1 minute 0. En plus de Nicolas Rachad de Gérus, le pilote Sartor 4, Tom Tillman suit 143, c'est la deuxième Inter-Europol donc qui est dans le classement entre cette voiture et de seulement. Et donc si vous prenez belle course pour le titre de Vector, belle prestation au Mans pour l'équipage de l'Oreca numéro 26 avec Ryan Cullen, Vladislav Lanko et Pietro avec la 22e position donc pour une voiture également Oliver Gray l'Oreca toute jaune, c'est lui 24e position. Des LMP2, 25e place, la 8e propre à la... En ce moment aussi en plein relais. 25e place et les leaders du classement. La course dans la course. Écurie CrowdStrike. Un changement et dépassement. Des Alpines, Marc Arnold. Antonio Giovinazzi, le 51, s'était fait passer par Félix Dacosta, mais il a voulu rendre la réplique et ils se sont retrouvés à 3 de front puisqu'il est passé pratiquement sur tout ça aussi parce que derrière eux arrive à grand nombre, pas l'intention de se faire prendre un tour parce que si on arrivait à un safety car comme cette nuit, il l'aurait coin-coin. Ah oui, alors là ça va être aussi une très belle lutte. Allumé derrière et la voiture de tête. Et ouais. Et les deux que vous suivez là en ce moment sont à 3 minutes 25 derrière cette Toyota et qui est l'image derrière. Éviter de subir l'affront de qui est pour l'instant 9e LMP2, lead place pour la première Grégoire Saucy en ce moment au volant, 29e place avec Mathieu Auxiliaire Ben Barney l'équipe qui est justement le pilote volant 44 ans, Junior Felbermayer est au volant 4e, Kevin Westerlin TPS Racing, confirmation au passage Barney, celui-ci aussi à 4 minutes 19. Et Kevin Estre n'est pas descendu. Complète le tableau après le 100% de l'effectif. C'est la voiture du team TF Sport avec une super clairement payée. Qui devance la Lexus numéro 78 de de Jack Hawksworth, Nicky Gatsberg en tête, mais c'est Jack Hawksworth qui pilote en deuxième position, écart de 2 minutes sur le classement. C'est le Heart of Racing avec l'équipage de l'Aston Martin numéro 27 qui l'occupe. Yann Zachary Robichon et Mattia Drodi. Zachary Robichon et Jules Gounon aussi facilement qu'on le voudrait. Après la 3e position pour l'Aston Martin numéro 27, c'est la 4e place des GT3, 40e place des GT3. Pilote la Ferrari. 42e position pour la Ferrari Vista Force numéro 21.
Petit et Shop Galel. C'est bien fait maintenant. Les deux BMW WRT, même si elles ne sont pas aux avant-postes, sont toujours là. C'est quasiment le premier. C'est BMW en 45e position pour la deuxième Lexus. Avec 51e position pour le Racing Spirit of Le Mans. Alors une qui numéro 51. Le pilote de l'Oreca s'est déplacé sur le côté droit, dépassé par la Ferrari, dépassé par la ça me paraît délicat avant la deuxième chicane de revenir et tenter une attaque au freinage avant la chicane Michelin sur la Ferrari. Non, la Ferrari de la Toyota numéro 8. Catégorie GT3 donc Parker. Querc, en espérant qu'il n'ait pas abîmé trop la voiture. Arrivé bien à l'entrée de la voiture d'accélération. Regardez ça, on en a mal justement pour la voiture. Allez, on va dire que les dégâts seront minimes, voire même en théorie. Ford de 88, il sera mis en hypercar. Garage 59. Pour Thomas Fleming avec la McLaren Garage 59 pour la Porsche 56e et Abdullah El Khelaifi qui est en ce moment le pilote qui avec la Mercedes 62 sous casque pour le dire que la voiture qui suit c'est la voiture Sébastien Bourdet. Il y avait également bien sûr Jack Aitken et Here Member. On voit effectivement le l'Oreca Interopol compétition. Car il y a eu effectivement l'arrêt définitif, donc l'abandon de la Cadillac numéro 38. Fait de course et notamment entre hypercar. Du tout va piloter l'arrêt. As you can see on the big screen, pit stop for the leading car in Mercedes driver, Porsche driver, Peugeot driver, she will again take over. Oreca 07, Gibson number 30. It's a category and in the meantime, pit stop. Will Stevens in the Cadillac number 12, back into the pit, taken over. It looks like Deltra, Louis Deltra, correct. Like his father, yeah, he is taking over the Cadillac number 12. He is also sharing with Norman Nato. Will Stevens, mais pour tout, je connais pas des courses avec du petit Will Stevens, vous avez raison de le dire. Non, non, franchement, c'est super trio. Attention, se tient en 32 secondes. 32 secondes pour le tiercé de tête triangulaire. Cadillac, Toyota, BMW. Et
bref échange entre Willems et attention, des drapeaux jaunes. Oh, Genesis arrêté. Oh, ouais. Et c'est voilà, d'un seul coup, d'un start avec le feu. On ne sait pas encore le maintenant. Sauf qu'ils sont pour les pistes pour les températures les plus élevées, des pneus rouges que l'on risque de... Dans à peine une minute, il y aura un slow zone, zone 2, donc toute la zone de passage à la descente de la Chapelle. Elle à 80 km/h. Oh là là, la bataille. Genesis pour lequel on voudrait quelque part avoir un... Which is the one for cold weather into yellow, which is the one for hypercar category is women because between Brendan Hartley and 0.8 is second, whereas the is stopped on the track with something. On en parle au détriment de Brendan Hartley, alors que l'on suit également qui sont, en fait c'est fou hein, mais on a deux duels. Les enjeux, des places sur le podium et pourquoi pas une victoire et au général et en catégorie pour et la BMW de Shell. 4 dixièmes entre ces deux voitures du tiercé tête au général. BMW Shell. Cette erreur dans la slow zone était clairement qui s'est montré là avant le virage d'arnage que les deux voitures passent. Du côté de la numéro 17. De tête, là avec le déclenchement de la slow zone provoqué en effet par ce moment évidemment lequel a 8 dixièmes d'avance sur la BMW de Sheldon van der Linde numéro 20. 268. La slow zone devrait être assez vite levée. Oh là. Est-ce que c'est là, maintenant, que Sheldon van der Linde va tenter un dépassement? Il va tenter évidemment sur la prochaine de profiter de son phénomène d'aspiration. Brendan Hartley le sait, il l'anticipe. Est-ce qu'il va varier éventuellement sa trajectoire? Il reste sur la partie la plus à gauche. Il est sauvé par sa 10 secondes de la de tête. Direction Mulsanne maintenant. Vous y êtes à Mulsanne. Gros freinage. Également la voiture pourrait pas repartir ou pourrait bien ne pas repartir pour ne voler qui arrive à l'instant au virage gauche. Le volet de la voiture numéro 17, la Genesis McLaren Racing, vient d'être abaissé à l'instant. Donc c'est bel et bien l'abandon définitif. Aïe aïe aïe. Zachary c'est un petit peu normal. Et la troisième position des GT3. La Corvette 33. 32, la même. Et GT3.
Voilà, c'est fait. La chicane Daytona. Et attention, Anita a bien surveillé cette Genesis numéro 19. On vient de fermer le volet de la numéro 17. J'essaye de la géolocaliser, mais j'ai... une autre hypercar, donc le petit plastique. Où elle se trouve pour l'instant. En tout cas, pas de message d'alerte, en effet. Et on va guetter toutes les entrées stands comme d'habitude. Panis. Alors de Genesis, la 13. Et on prépare effectivement des planches à roulettes également. 263e tour. Oui, à peine 3 tours finalement. Paul Lochatin est prêt éventuellement. On va en MP2. Gros numéro 8 et de la BRF. Prenez la suite pour le dire ce qu'il en est maintenant dans le stand. L'arrêt de la Genesis. Effectivement. Alors pourquoi cette alerte? Parce que on est d'accord, Thomas Bastin qui est au volant. 007 de la Peugeot 208 numéro 95. Oh, full course cielo. On est du côté sortie de la chicane formée, ça à la rigueur, c'est, pardon pour les partenaires, hein, mais c'est moins prioritaire au niveau de la sécurité. Mais je pense que c'est pour globalement retirer quelques éléments, mettre en place des plots plastiques marqueurs de virage. Qui ont pu être bousculés par les voitures, donc il n'y a pas eu d'incident. Mais... Car driving with maximum 80 kph, just to announce, unfortunately, the second of the retirement in the hypercar category. Genesis Magma Racing car number closed by the team. So unfortunately for the Magma Racing team, which the third race it is here in Le Mans on the track. Genesis Magma Racing, l'ancien pilote, un directeur sportif aujourd'hui. Bon, Gabriel, ben, malheureusement, on vient de le voir. Dans la vidéo, parce qu'on n'a pas reçu la voiture encore, mais dans la vidéo, il semble que quelque chose en avant à droite a cassé. Quelque chose comme ça, alors? On ne sait pas, on a vu la vidéo, mais vraiment, on ne connaît pas le problème. Bon, jusque-là, la prestation était remarquable pour... Oui, on a eu des petits soucis pendant la nuit avec la distance. La voiture marchait bien, il avait du pace, on cherchait d'arriver à 24 heures. On a arrivé à la fin avec deux voitures. Gabriel, vous qui étiez le pilote de sprint, quand on est dans le staff, dans le management de l'équipe. Oui, c'est Tarquini, alors entre-temps on avait eu quelques informations sur le retour de la numéro 19, on a croisé rapidement Mathieu. Les 60 km/h et Quasiment historique. qui est en cours en ce moment, donc lui de le train va devoir passer. Également concerne sur ses conséquences. By his team that they have received a drive-through the exchange in the race, and Reed and Letra will have to go, which means they could be 3 in a triangle after the drive-through penalty of car number 12. Le message, il a eu le message. Décidera-t-il de s'arrêter? L'échéance ne servirait pas à grand chose. Et donc,
La voiture de tête qui est dans le virage Porsche, séparée d'une demi-seconde à peine. Qui va être en tête? Ne peut pas dépasser les 60 km. Qui vont forcément ici très vite passer. Et c'est fait. 71e Now, because Brendan Hartley and penalty overtook him, so we have a new for the Et on a également pu lire la retranscription écrite du message qui est sur Sheldon. Évidemment, à fond. Nick de Vries avec la Toyota numéro 7 est à position, alors qu'il fait avec la Ferrari 07 de la Toyota désormais en tête. Numéro 35, Ferdinand Habsburg en 7ème position à 3 minutes 18. Les deux voitures passent. Le marqueur de virage qui a encore été shooté par une voiture sans pouvoir vous dire. Pour cette voiture qui est 11e du classement LMP2. Alors LMP2, là faut le dire, pour United Autosport 2026, c'est pas en France. On se souviendra pour un team qui aime bien afficher ses lauriers quand vous allez notamment sur son site ou sur ses réseaux sociaux. Là, What a battle for the lead, 1 second. et Sheldon van der Linde avec une seconde 2 de retard sur la Toyota. Louis Deltra est à 14 secondes. Numéro 8 de Chicago. À son tour, Sheldon Van un tour. Minute 25. Oh, une voiture en tête à queue. Oui, clairement, c'est l'Oreca en 38 millième pour la 15 et donc un chrono à l'instant amélioré à 8 56. Une demi-heure. Et la BMW qui en termine avec son 16e tour. On va un petit instant. Avant de vous retrouver Thomas Bastin, l'écart repasse à 8 secondes. C'était effectivement la séquence est un petit fou. Un chef que vous aviez. On va voir que tu vois bien que le séparé 4. Pneumatiques à flanc jaune désormais clairement, c'est-à-dire des pneumatiques pour température. Qui arrive
là, c'est que la voiture, elle, sera dans l'état le moins optimal, si je peux dire, pour gérer cette chaleur, avec, voilà, ça repart pour Dries Van Toor, avec des radiateurs qui ne sont plus tout à fait propres. Pour la mécanique cet après-midi. La voiture de tête, Brandon Hartley. Tour, et le voilà d'ailleurs. Seconde 6 du leader Brandon Hartley, et il est probable que nous ayons notamment A great job, the gap is stable.